Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue dans l'émission fabuleusement nommée Culture avec un G. Ouais. C'est Il, hyper. il adore le cinéma, mais entre sa ménagerie de monstres et les clowns qui l'entourent, on le croirait passionné par le cirque. Laurent. Bonjour. À défaut de crever l'écran dans Culture avec un G, il nous fait de l'ombre par sa stature, mais il nous éclaire par sa présence. Adrien. Salut à toutes et à tous. Telle une guest star dans un soap opéra, elle revient pour attirer la lumière des projecteurs. Dommage que la production n'ait pas le budget pour une caméra. Alicia. Ni pour une vraie actrice. Bonjour. Commençons non pas par une citation, mais par une réplique de film. Dans quel film trouve-t-on la réplique ? C'est formidable le cinéma. On voit des filles avec des robes. Le cinéma arrive et on voit leur cul. C'est pas mal ça. Dans quel Ça- film ? C'est un film français ça? C'est un film français. Je vois bien cette citation dite par un acteur que tu imites beaucoup, Flo. Oui. Par Gros Gérard. Non, Ce serait pas un film de Blier ça? non pas du tout. Ah non. Je pensais, Après, c'est la période. je mais pensais à un film Les Acteurs. Non. Un film français des Français. années 80? Non, mais sorti en 1963. Oh la vache. Français, hein. Français. Ah, donc c'était pas Enfin, Jackie et oui, Michel. Franco-italien, pour être exact. Comme il y a eu beaucoup à l'époque. Ok. Ce serait pas Dialoguer par Audiard à tout hasard? C'est dialogué par Audiard. Ah. C'est même plus que ça, puisque c'est un film réalisé par Audiard. Ah. Ok. D'après le roman de Alberto Moravia. Alors, ça peut être le cri des cormorans le soir au-dessus des joncs? Alors non. Non. Comment réussir quand on est con et pleurnichard? Non, c'est plus vieux que ça. Non, et il faisait des titres courts à cette époque ou Non, Audiard, c'est des titres longs. Elle boit pas, elle fume pas, elle cause. Ah, ça se rapproche, mais Ça c'est s'y pas ça. rapproche. Ça serait bien. Hein. Comme on a dit, il y a la réflexion est dit par Michel son nom, la réflexion est dit par Paul, qui est joué par Michel Piccoli. Et Oui. il le dit, je crois, à Brigitte Bardot, qui joue Camille. Elle boit pas, elle fume pas, elle cause. Et l'autre, c'est. Ah non, c'était elle cause plus, elle tire, du je crois. coup, elle c'était ça boit, que- elle fume et après. elle parle pas. Ah merde. Sex, drug and rock and roll. Ah putain, un film réalisé par Audiard. Bon, il en a fait quelques-uns, mais pas tellement. Allez, Flo, pousse, ça va sortir. Pas trop fort quand même. Putain, mais c'est dingue, ils comptent que sur moi. Ils vont même pas chercher. Voilà. Moi, Il y a encore du temps, Enfin, regardez le sablier, il y a encore du temps. Le film fut bien reçu. On l'appelait d'ailleurs, c'est ce qu'aurait dû être Et Dieu créa la femme. Oh merde. Bah alors là. Tu vas voir que c'est le seul qui va me manquer, c'est quand même malheureux ça. Il y a rien qui vient. Ah ouais, non, moi pareil. Là, en Audiard, là, je suis un peu limité. Là. C'est vide. Enfin, il n'y a pas que en Audiard d'ailleurs, mais. Ah merde. Tac, tic. Ah ouais, c'est stressant. C'est un film de quelle année du coup? 1963, Ah oui, 63, Toujours 63. pardon. Ouais. basé sur le roman d'Alberto Moravia, qui est sorti en 1954, avec Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Jacques Palance, réalisé par Jean-Luc Godard. Ah non, j'ai dit Godard, j'ai dit Audiard. Ah, Ouais, t'as dit Audiard. C'est Godard, pardon. Ah, Oh merde, enfin, on enregistre tout. Bon, Ah bah. merde. Alors attends, ah putain, par Godard, Godard. avec. Oh là 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 là. là. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus. et J'ai du fait coup, des c'est lapsus. pas Dieu et Non, Dieu non. créa la femme. Non, hein. non, non. C'est ça. Enfin, ça aurait pu être Qu'est-ce ça. que j'ai ce mais- matin à faire des lapsus? Ah bah le lapsus t'habite, ça arrive. Hein. Ouais. Ah ouais merde, putain de Godard. Ah ouais, ça c'est. Oh là là. Non, je suis ouais, désolé. Godard. Ouais, c'est pas grave, hein, mais bon. Bah du coup. Bah, ça nous aide pas plus, le temps visiblement. est écoulé, hein. Non, c'est Le Mépris, Ah. réalisé par Jean-Luc Godard. Un titre court en mépris plus. de Godard. En Dommage. plus, il en existait donc un. Dommage. Ah, Le je mépris connais en de plus. Godard, Le bah mépris. oui. Je sais pas pourquoi t'as dit Audiard et ça m'a effacé l'esprit. Non mais c'est pas grave. Ah, tu lui as fait un reboot, quoi. Oui. Audiard. Ouais. Fallait pas dire Audiard. Bon bah je m'excuse. Toutes les petites excuses. Déjà on a refait l'intro, maintenant on va refaire la citation. Merde alors. Première question. Dans quelle industrie trouve-t-on un ensemblier? Un ensemblier. Il y a un- Une entreprise où on fait des tabliers et on Non. les met ensemble. Alors il y a une idée de mettre ensemble, d'accorder ou d'harmoniser. Ça. On crée des ensembles avec des tabliers. Non. Le mot du coup, enfin je veux dire c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, c'est quelque chose qui sert à assembler des choses. Non, c'est le nom d'un métier. Ah c'est le métier, un assemblier. C'est la profession. Enregistré officiellement en tant que tel, au registre des métiers en France. Un Un assemblier. C'est dans la assemblier métallurgie. qui fait de Non. l'assemblage, donc. Oui voilà c'est ça. Enfin, du coup il fait de Il l'assemblage. assemble, il harmonise, il met ensemble, il regroupe des objets pour qu'il n'y ait pas d'incohérence et qu'ils aient chacun leur place. Magasinier Amazon. Est-ce que vous pourriez répéter ce que vous avez dit, Clément, là? Un ensemblier, c'est quelqu'un qui collecte et met en place des objets Le... pour en faire un ensemble harmonieux ou qui ait de la cohérence.
Le métier existe encore aujourd'hui. Le métier, il existe et, toujours, il existe toujours, il est toujours, j'ai vérifié, il est toujours, j'ai pas son code IFNOR, mais il est toujours adopté dans les métiers de France. Et il est Ça manque de précision tout ça, hein. C'est décevant. Imagine le mec qui me donne le code IFNOR. Bah évidemment, c'est ça. Oui. Vous avez pas un Tu numéro nous de as c'est pas, dit, c'est tu pas as le code, mieux, hein. c'est pas le code IFNOR, non, c'est le code ROM du Ah bah, registre officiel décidément, des métiers. Vous avez pas un Oh, il numéro de est fatigué, siret notre par Clément. hasard T'as pas bu ce C'est matin de ou quoi? l'in- c'est Qu'est-ce qui se du- passe c'est de l'industriel ou c'est de l'artisanal? Alors ça peut être l'artisanal. En fait, il y a un métier de base, un praticien qui crée des ensembles mobiliers et décoratifs. Mais Mhm. aujourd'hui, le terme ensemblier se trouve dans une industrie spécifique. Il est souvent associé à un responsable pour mettre en place, D'assemblage. Ensemblière. D'assemblage. Quelqu'un qui fabrique les canapés Paul Qui Tolan et combine. Sofa. C'est une seule industrie en France. non, dans le monde entier. C'est un corps de métier spécifique du monde du Du spectacle. Du spectacle. Ah, du spectacle. et du cinéma et de la C'est télévision. quelqu'un qui monte des mannequins, qui monte des poupées. Celui monte qui est des- chargé de réunir et Ah, d'organiser les meubles et les accessoires nécessaires au décor. Il est généralement sous la Ah. direction du chef décorateur C'est Amandine. et il est souvent associé. Ouais, un peu. Et il est souvent associé à d'autres métiers comme les. Ah bah, il vient de me perdre. En anglais, on dit set dresser. Ah, d'accord. L'accessoiriste. Oui, Et voilà, accessoiriste, ouais. il seconde l'accessoiriste ou l'accessoiriste le seconde. L'accessoiriste se charge de trouver, de louer ou d'acheter les éléments nécessaires au décor. Ok. Le chef décorateur se charge de trouver, d'explorer les endroits où filmer et de créer l'ensemble. Et l'ensemblier est celui qui place, qui collecte les objets pour qu'ils aient à la fois une cohérence. On évite de se retrouver avec un stylo bic Mmh. en 1820 par exemple. D'accord. Ok. Et au cinéma et au théâtre, celui qui est chargé de réunir et d'organiser les meubles et les accessoires nécessaires au décor. Question suivante. Que fait un ou une modiste? Design des tenues pour la mode, du coup. C'est un rapport avec la mode. C'est quelqu'un qui design Qui design, mais quoi exactement? les vêtements pour les défilés, les choses comme ça. Non, ça se rapproche à une catégorie spécifique, ou à un vêtement spécifique, ou à un accessoire spécifique. C'est un groupe de métiers qu'on peut gagner dans un tirage au sort. On en a souvent beaucoup. Un groupe de métiers qu'on peut gagner dans un Ouais, tirage au sort. souvent quand on a gagné un tirage au sort, on dit vous avez gagné la La modiste. la modiste somme de. Non, c'est pas ça. Je le relèverai pas parce que Elle est en même fait- pas venue de loin celle-là. Oui, oui. Ouais. Vous êtes tous attrapés. Ah oui, complètement. Donc modiste, ouais, dans la mode où c'est quelqu'un qui fabrique Oui, mais fabrique les costumes. il fabrique un objet particulier. Les sacs à le, main. le support sur lequel on fait les costumes. Non. L'espèce de buste mannequin un peu là. Non, c'est pas ça. On les connaît souvent sous un autre nom, mais la caractéristique du modiste, c'est que c'est souvent de la création créatif unitaire à la petite série ou à la commande. C'est souvent associé à la création pour les femmes. Maintenant, c'est de plus en plus associé hommes et femmes parce qu'il n'y a plus assez de clientèle féminine pour ce genre de produit. Et le modiste, Pour les sous-vêtements. qui était populaire au 19e et au début du 20e siècle, qui était essentiellement exercé aussi par des femmes pour des femmes, Les corsets. reconnu encore aujourd'hui comme un des meilleurs ouvriers de France par un concours. Bah merde alors. Un modiste C'est quelqu'un crée qui fait des. chapeaux pour femmes. Ah. Artisan ou travaillant en atelier. Il se différencie du chapelier. Le chapelier vend et Eh ouais, crée des c'est chapeaux, ça mais que souvent j'allais des dire. chapeaux en série, contrairement à un modiste qui crée souvent des chapeaux à la commande ou en petite série. Ok. D'accord. Et sa clientèle peut être également le monde du cinéma pour les costumes. Qu'est-ce qu'on est mauvais aujourd'hui. Chapelier merde. modiste. Ah bah t'étais mieux sur les autres émissions toi. hein, toi. Mais j'ai plus ma lecture de miettes de pain Ah. suisse. Question suivante. Qu'est-ce qu'un fascinator? Quelqu'un qui est fasciné. C'est un appareil. Non. C'est quelque chose de vieux. Alors, c'est issu d'objets du 19e et du 20e. C'est contemporain. Ça se porte très rarement parce que on a rarement l'occasion, quand on fait partie de la classe moyenne ou de la classe inférieure, de porter ce genre d'objet. C'est quelque chose qui a la manière de la ramure du pan qui est censé nous surprendre et donc on est fasciné par ce Alors, qu'on voit. c'est une idée, il peut avoir des plumes. Ah, c'est un Il va chapeau. avoir des plumes. Presque. C'est Ah l'espèce ouais. de chapeau avec les grandes chapeau à plumes plumes dessus là, les grandes voilettes. C'est pas un chapeau, justement. Et ça se pose sur la tête. Ah, c'est ce qu'on met sur les De coiffures. coiffe en- C'est les les C'est l'espèce de Non. chouchou. tours de enfin, tête là. c'est pas les tours de les- tête. Non. Par exemple, on va faire la femme va faire un gros chignon et va mettre un truc dessus. C'est un ornement en fait. C'est un ornement de tête pour femme qui se porte généralement en harmonisation avec un tailleur ou un costume. Mmh.
et qui tient généralement... Son but n'est pas de couvrir la tête, il n'est pas de protéger la tête. Généralement, il est sans rebord, contrairement au chapeau, il n'y a pas de rebord. Il est souvent constitué de voiles, de plumes, de feutres. Ah, c'est une voilette. Et voilà, ça peut avoir une voilette. Ça descend Ah. du chapeau de cocktail et ça s'emporte dans un ensemble. Et on le voit souvent associé au mariage princier, aux cérémonies, les courses de chevaux. Et ça se tient généralement par un clip ou par une barrette parce que vu qu'il est posé un petit peu n'importe comment, il ne tient pas tout seul. Bonne réponse de collégiale et de Florent. C'est la première. Hein. Ouais. Question suivante. Que veut dire l'acronyme SAP, S-A-P-E? Ou à défaut, à quoi fait-il référence? Sapé comme jamais. Ouais. Sapé comme jamais. Oui, c'est une façon de s'habiller. Ouais. Oui. Donc ça veut Continuez dire... sur la lancée. Maître Gims, guide-moi. C'est une mesure de la musique de merde. Le maître Gims. On va pas se du faire que coup, des copains. Ça signifie... Qu'est-ce que ça peut bien signifier? C'est un acronyme anglais, j'imagine. Non, français. Ah, français. Souvenir apporté. Mais à défaut, Non. si t'as pas l'acronyme, qu'est-ce À que c'est? défaut. À défaut, si t'as pas Ah l'acronyme, bah à ça quoi vient ça de la se réfère? sapologie, j'imagine. C'est la sapologie. Oui, bah La oui, voilà, sapologie congolaise. Voilà. Donc vas-y, définis-nous ce que c'est. Ah bah c'est l'art de s'habiller de façon très colorée. De bien s'habiller en préférence costume tailleur. Ouais. Ok. À la base, enfin, tel que c'est présenté, c'est ça. Ok. C'est la bonne fringue. C'est- Porter ok. les trucs les plus beaux, les plus Oui, plus exubérants, les les plus plus- chers aussi. Mais les plus harmonieux surtout. Ne pas Oui. l'apporter n'importe comment. Ah, ça... Et la SAP a été viendrait modifié. de l'acronyme. du temps. Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ah. Mouvement culturel originaire de la République du Effectivement, ça a Congo et de dévié la un peu. République du Kinshasa, Ambiance. 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 qui désigne souvent des hommes qui s'habillent correctement chez les grands couturiers ou qui font des modèles à la commande, puis paradent dans la rue où ils pratiquent la sapologie, l'art de bien se saper. Voilà. Alors, pour le. Bah oui, mais c'est comme ça, mon pauvre ami. Pour l'anecdote, quand je bossais à la RATP, on a eu un apprenti, du coup congolais, qui nous a appris ce que c'était que la sapologie, parce que nous, on connaissait pas du tout. Et forcément, bah, il y a eu des tas de conversations avec plein de mecs qui se prenaient pour des pères putatifs, entre guillemets. Et en fait, bah, du coup, les mecs comprenaient pas, parce qu'effectivement, il expliquait que les mecs, c'était que les sapes, le truc le plus important. Ouais. Et ils hésitaient pas à mettre 300 balles dans une paire de godasses, des machins comme ça. Juste, c'est à celui qui serait le plus pimpant Ouais. et le plus. Bon, c'est un délire comme un autre, quoi, mais c'est un peu onéreux, quoi. C'est un défilé de mode dans la rue, en fait. C'est ça, C'est ouais, ça. c'est ça. Question suivante. En Iran, lors de la réforme judiciaire et pénale qui s'étale grosso modo de 1982 à 1996, qu'impose l'article 102 de 1982 puis l'article 638 de 1996. Et je me suis fait chier à aller vérifier les sources là-dessus. C'est des Est-ce- interdictions. C'est une obligation. Est-ce que ça concerne les femmes? Ça concerne les femmes. Je sens que ça va me plaire. Ouais. À être complètement voilé en. Ça impose la modestie en public et l'import du port du voile en public. En 1982, le non-respect de cette pratique imposait entre autres des coups de fouet potentiels. Ce qui a été remplacé en Oui. 1996 par ou une peine de prison ou une amende. Ah, sympa quand Cette même. interdiction, Oh, ils ont évolué. Ah, dis donc, cette ils ont vachement interdiction bien, ça. fut imposée et mise en pratique par une police des mœurs ou les gardiens de la Révolution. Mhm. Cette interdiction n'est pas imposée dès la Révolution en 1979. Elle est souhaitée dès 1979, mais c'est seulement après la réforme pénale de 1982 que cette obligation, en pratique, devient obligation en loi. Aujourd'hui, une femme peut se balader dans la rue, mais c'est considéré comme un mouvement de résistance et de contestation. D'opposition. Ouais. Et se balader dans la rue sans voile, on peut se balader sans le visage couvert, mais on peut se balader, mais sans voile, ça se soumet donc la personne à une poursuite pénale, voire à des harcèlements. C'est la mode. C'est marrant dans la formule de dire à partir du moment où tu marches dans la rue, tu contestes et tu résistes. Tout C'est à fou, fait. quand même. Oui, mais c'est ça. C'est dingue, hein. quelque chose qui... Qui nous dépasse. Non, si tu regardes l'Afghanistan aujourd'hui, c'est ça. Hein. Ah oui, bah, évidemment. Tel que les nouvelles règles appliquées voulues depuis le mois d'août en Afghanistan, c'est les femmes ne devraient sortir que quand devraient sortir de leur domicile seulement en cas d'extrême urgence. Question suivante. Bouge le fauteuil. Tu peux faire ça. Bien qu'incapable de trouver un article codifiant ce qui en pratique est une quasi-interdiction depuis 1979, ce coup-là, quel accessoire de mode masculin est honni par les autorités religieuses iraniennes comme symbole de l'intoxication de la société iranienne par les valeurs occidentales?
Attends, tu peux recommencer, Ouais, s'il te plaît? Bien oui. qu'incapable de trouver un article codifiant ce qui en pratique une quasi-interdiction depuis 1979, quel accessoire de mode masculin est honni par les autorités religieuses iraniennes comme symbole de l'intoxication de la société iranienne par les valeurs occidentales? Piercing, boucle d'oreille? Non, c'est quelque chose de plus commun que ça. Un vêtement? Un accessoire. Un accessoire. Une sacoche. Non. Une montre. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a lui-même affirmé dans une fatwa que le port de cet accessoire ou d'un accessoire se rapprochant n'est pas autorisé. Les lunettes. Chapeau? Oh, bon courage pour les bigleux. Un chapeau? Non. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir comme accessoire? Le président Ahmadinejad La à l'époque banane. avait contesté cette interdiction. Les crocs. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien de l'interdire. Ça c'est une bonne idée. Alors, moi, je suis assez d'accord. L'interdiction des crocs, honnêtement, Dans un lieu public. Là, Merde. banane, crocs, chaussettes montantes, on est dans la beaufitude totale. Bah, là. ce serait pas si bête. Ce serait pas si Ouais, bête. ouais. Les chemises hawaïennes. Ah non. Mais Non. c'est un rapport avec la chemise. Ah, les vêtements imprimés. Non. Les vêtements. Bah non, c'est pas le machin dans la pochette de la chemise. Là, Non, c'est mais pas c'est un rapport avec la chemise. La cravate? La cravate. La La cravate. cravate. La cravate est considérée comme un outil, comme un accessoire de mode issu de la culture occidentale et de la corruption occidentale. Et les autorités religieuses veulent le bannir dans l'espace public. Aujourd'hui, elle a tendance à revenir dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel quand on travaille avec des étrangers. Mais pour citer certains témoignages ou certains propriétaires de magasins en Iran, la cravate se vend, mais généralement les gens ne la portent pas dans la rue, mais ils la mettent quand ils arrivent au travail, surtout s'ils travaillent dans les ambassades ou les entreprises étrangères. Mhm. Toujours est-il que c'est un accessoire qui est quasiment interdit à la télé. Putain, la Con, cravate. ça c'est pourrait leur tellement- servir à les attraper pour les étrangler plus vite. C'est vrai. Hein Ça en fait, tu Ouais. portes la cravate, mais Ils sous sont la pas très chemise. pragmatiques. Tu vois juste le nœud, mais hop, J'ai la est à cravate, l'intérieur. mais sur la cheville. Comme ça Ouais. se voit pas. Ça permet d'accrocher le boulet au pied en plus. En 2023, lors d'une messe, le roi Charles III d'Angleterre porte une cravate rose ornée d'une série d'un animal coloré bleu. Il reporte cette cravate lors de son retour à ses activités officielles en 2024, quelque temps après l'annonce de son cancer. Quel est donc le petit animal qui apparaît sur cette cravate rose? Enfin, petit. Un éléphant? Le Rhino. cerf. Un popotam? Un Baleine. dragon. Non plus. Le bleu, c'est la couleur. Le bleu, c'est juste accessoire. c'est juste D'accord, pour c'est les juste gros. accessoire. Ok. C'est un reptile? Alors, c'est un gros lézard. Un croco? Non. Un varan? Non. Tortue? Charles III est quoi? Un mec avec des grandes oreilles. Ouais. D'où l'éléphant. Oui, Du coup, C'est un... Oula, c'est un roi. Oui. oui, ça, jusque-là, on est d'accord. hein. un serpent? Un serpent. Non. Non. Un roi? Attends, mais pourquoi? C'est un rapport vraiment avec l'animal, le roi? Alors, l'animal porte le roi dans son nom. Lion. Non. De Cléopâtre. Le roi lion. Attends, c'est un reptile avec un roi dedans? Oui. Enfin, c'est un reptile. C'est un gros lézard. Un gros lézard? Ils font des œufs. Terrestre. Terrestre. Qui existe encore? Non. Un T-Rex? Un T-Rex. Oh. Mais non. Un Mais si. dino. Oh la vache! Il a un Tyrannosaurus Rex sur sa cravate dans deux cérémonies officielles. On suppose que la cravate lui a été offerte par un petit membre de sa famille. Mais on suppose surtout que c'est un clin d'œil au fait Rex. Oui, Puisqu'il forcément, signe Rex. Oui, bah oui. dans sa signature depuis qu'il est roi, il rajoute l'acronyme, enfin pas l'acronyme, le mot Rex Oui. à la fin. Bon, J'ai trouvé ça mignon quand j'ai lu ça. bravo. Bravo, Adèle. Il n'y a que nous qu'on applaudit Bah maintenant. oui, Tout le monde s'en branle. Tu peux t'applaudir Cette aussi. histoire. Bonne Ça fera un réponse peu de bruit. d'Adrien. Bonne réponse Ah oui, d'Adrien. ouais, mince alors. C'est un très beau spaghetti, Adrien. Merci. Ah, c'est un énorme spaghetti, là, pour le coup. Restons donc sur le domaine Du qui est spaghetti. Dippy, Dippy. qui a participé. Alors, c'est pas un truc dit en anglais, hein. Attention. Enfin, c'est dit en anglais, mais c'est pas un acronyme de quelque chose, hein. Dippy. On se calme. Non, mais DP dans certains milieux, c'est. oui, Voilà. c'est- Bon. Bon, vas-y, Inversé, explique-moi. tu veux Il y en dire. a une qui a compris, ça m'étonne Non, pas non, une seule non, seconde. Non, non, Ah, dans le j'ai bon pas- ordre. Ah, moi, j'ai pas la réflexion là. C'est pas Éclaire-nous grave, ta la lanterne. suite. Ah bah, j'espère que vous n'avez pas fait écouter aux enfants, mais disons qu'il y a une pratique dans un certain cinéma pour adultes qui s'appelle la DP. Ah, d'accord. Voilà, et en anglais on dit Ah ouais, DP. faut aller, d'accord. faut aller le chercher là. Because Ah ouais. double. Je l'avais pas non plus, tiens. Voilà. Double papa, hein? D'ailleurs, le DP en question peut avoir un rapport avec ça, parce qu'il en avait une très grande. Qui est Dippy, qui a participé à une forme de diplomatie au XIXe siècle. Oui. Si t'as la réponse. Ah bah, oui. Non, je l'ai. Donne papa? C'est pas Deadpool.
Non, au 19e siècle. Oh, la diplomatie. Stallone. Continue, c'est dans le sketch. Le diplodocus. C'est un diplodocus. Bonne réponse d'Adrien et d'Excellent. Bravo. Qui est exposé, enfin qui a été, parce qu'il a été enlevé à un moment, mais qui est exposé au Muséum d'histoire naturelle de Londres. Et aussi, il est aussi à Paris. Il a une copie partout. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a été copié. Oui, il est connu parce que c'est un des modèles de dinosaures canadien. C'est l'holotype, c'est-à-dire que c'est le modèle qui a été utilisé pour décrire l'espèce. C'est ça, c'est le spécimen de base. Ouais. Et au XIXe siècle, Andrew Carnegie en a fait des modèles en plâtre qu'il a envoyés partout dans le monde comme objet de popularisation de ce que c'est qu'un dinosaure, mais aussi comme geste de bonne volonté dans un effort de relations diplomatiques et d'échange des sciences. Un spécimen qui n'est plus vraiment factuel par rapport à comment il est, en fait. Parce que là, c'est encore la vieille représentation où on le représente avec la queue par terre et le cou en l'air, alors qu'il s'avère que les diplodocus seraient plutôt... La tête par terre et la queue. Non, c'est que pratique pour la reproduction. Les diplodocus, maintenant, sont, comme la grande majorité des sauropodes, sont représentés un peu comme des ponts suspendus. C'est-à-dire vraiment, le cou et la queue faisaient balancier, parce que de toute façon, la nature faisant bien les choses, un grand cou nécessite d'avoir une longue queue. Et un gros cul. Il faut faire en sorte de... faut équilibrer. Voilà, pour pas de tomber s'équilibrer, d'un côté. tout à fait. Pour pas tomber du côté où tu penches. Exactement. Restons dans le domaine de la diplomatie. Lors de sa visite d'État en Chine en 2018, quel est le cadeau diplomatique qu'Emmanuel Macron fait au président chinois Xi Jinping? Un truc français, un le produit panda, français Non, on n'a pas de panda chez nous, madame. Alors c'est l'inverse. On en a. Mais généralement, c'est les Chinois qui nous les offrent. Des os. Ou qui les prêtent. Ouais, mais c'est les leurs. Mais oui, c'est ça. Mais il y avait pas une Justement, histoire d'échange de pandas? Alors non, c'est une sorte de réponse en clin d'œil à la diplomatie du panda chinoise qui prête des pandas à des zoos du monde entier. Un chien? Non, c'est plus gros. Un ours? Non, c'est... Un choual? Un quoi? Un choual, un cheval. Un cheval, oui, merci monsieur. Emmanuel Macron offre au président chinois un cheval de la garde républicaine française, veuve de Bréca, âgée de 9 ans. Depuis manger. Un peu. Par contre, excuse-moi, mais toi, t'es une saleté, du coup, parce qu'en fait, au début, elle dit, ouais, les pandas, on leur offre les pandas. Mais au final, on dit, non, c'est nous qui les donnent. Bah oui, mais justement, on leur redonne. Donc, en fait, elle te prend des trucs, elle dit, tiens, j'ai un cadeau à te faire, je te donne ça. Bah merci, c'est à moi. Je te l'ai prêté, au final, tu me le redonnes sous forme de cadeau. J'y penserai si un jour je t'invite à mon anniversaire. Peut-être que t'auras le cadeau que j'ai reçu un jour, de la part de quelqu'un d'autre. Tu me reprendras l'année suivante. Tiens, je t'offre un pébroc. Bah oui, mais c'est celui que je t'avais filé quand il pleuvait. Bonne réponse de Florent, du coup. Non. Non, cheval, c'est moi, Oui, non, moi j'ai dit panda, chien, mais rien qui... Le président français a tenu à offrir personnellement ce cheval à son homologue chinois qui s'est dit fasciné par la garde républicaine lors de sa visite à Paris en 2014. Il a offert le gendarme qui va avec ou oui, pas? C'est ce que j'avais dit. Tenez, on vous offre Robert Charlebois. C'est ce mec-là, c'est un garde républicain, vous avez bien aimé. Il s'agit d'un sel français issu d'un prestigieux élevage de Basse-Normandie. Robert Charlebois. Issu d'une longue lignée de chevaux ayant gagné des championnats. En parlant de chevaux, d'ailleurs, ça m'a fait penser, parce que tu me disais, est-ce qu'il a offert le gendarme avec quand l'empereur de République centrafricaine, Bedel Bokassa, a fait son couronnement en mode napoléonien, la France lui a filé des chevaux de la garde républicaine et des costumes napoléoniens pour ça. Et le truc, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se sont sentis mal parce que la chaleur et les costumes n'étaient pas compatibles. Il y a même des chevaux qui sont morts sur place. Ah ouais? Ouais. Voilà. C'était un gros délire. Voilà. Les braves bêtes comme ça, sire. C'est vraiment un scandale. Moi, je lui pèterais des pierres en pleine tronche. Moi, si ça continue, je fous le feu à toute la Bretagne. Je suis un déglingo. Hein. Tu voulais dire quoi? Oui, Robert Charlebois est un vrai homme connu. Oui, je sais. Ah oui, d'accord. Okay. C'est le premier truc qui m'est venu. Donc, ok, mais du coup, il est pas ni gendarme ni français. Non, mais il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas un homonyme. Ah, il était belge et cul-de-jatte. Voilà. Il est canadien et chanteur, monsieur. Tabernacle. Au 9e siècle, c'est bien parce que j'ai prévu l'espace pour les dates et je voulais te mettre les dates. Au 9e siècle, Isaac le Juif, marchand arabophone, est envoyé comme ambassadeur de Charlemagne auprès de ce qu'on appelle à l'époque le roi des Perses. Il revient à Aix-la-Chapelle avec des cadeaux. Parmi ces cadeaux, Aboul Abbas. Qui est Aboul Abbas? Madame, oui, vous aurez la parole si vous voulez, mais plus tard. Parce que Mahmoud Abbas, je sais qui c'est. C'est quelqu'un qui amène la basse. Aboul la basse. Oh là là. Je ne veux plus faire d'émission avec les deux là.
Il y avait une personne physique dans les cadeaux. Il y avait un être vivant. Il y avait Un être gendarme. Un genre de 112. vivant. C'était un garde républicain. Non, Vers Robert sur le bois. ça se monte, mais c'est pas... Ça se monte, mais c'est pas un gendarme. Toi, ça va. Mais c'est pas. Tu montes souvent des gendarmes, toi? Quoi, Ma vie je privée ne sais vous plus. regarde pas. Tout en fait. Qu'est-ce que c'est? Abou Labas, bah, c'est moi qui pose la question. Réponds. Qu'est-ce que c'est? Il s'appelait Aboul Abbas. Il était dans les cadeaux Oui. que l'empereur C'est de pas- Chine a fait à Macron. Non, c'est un cadeau diplomatique de ce qu'on appelait le roi des Perses, qui Ah est en oui. fait le sultan, Hmm. qui envoie à Charlemagne. C'était un médecin, un génie, quelque Non, chose. c'est pas un homme. Ah, c'était pas un homme. Non, c'est un c'était un C'est animal. un animal. Ah, bah, des Perses, ça devait être Un quoi, éléphant. Un non, éléphant blanc, exactement. Bonne réponse, Un Adrien. gros éléphant. Oh. Qu'est-ce que t'as pris aujourd'hui, toi? Il dit des conneries, ça marche. Ma vie On va privée ne vous continuer, hein. regarde pas. Ouais. Question suivante. Quel cadeau à caractère personnel, considéré comme diplomatique par le secrétariat d'État américain, fut offert en 2005 par Igor Ivanov, ministre russe des ministères des Affaires étrangères, à Colin Powell, alors secrétaire d'État des USA? Des cigares. Non. Ah bon? De la vodka. Presque. Mais je veux un peu plus de détails. Les chapkas. Non. De la, Non, c'est de la vodka, mais vas-y, donne de plus de la détails. Zubrowska. Non, ça c'est polonais. Oh, le mépris. Moi, je Oh là la là. bois, je connais pas, Marc. Je sais pas, attends, il y a quoi? Il y a de la... C'est pas la marque que je cherche, c'est dans quel format elle a été offerte? En fût. Non. Dans des quel cartouches de fusil. Presque. Dans des obus. Dans des obus. Non, Dans- presque. une bombe nucléaire à la vodka. Une sarbomba à la vodka. Elle a été offerte dans une bouteille en verre en forme d'AK-47. format? Si. Aujourd'hui visible au musée des Affaires étrangères à Washington. Le pire, c'est que ça peut s'acheter. Ça, j'en ai vu Il y en a une. au Pertus. En fait, c'est un produit qui se fait sous licence à Kalachnikov, mais c'est pas Kalachnikov Oui. qui le fait. Et le produit a été vendu de manière personnelle entre deux ministres. Le truc qui est marrant, c'est que quand les secrétaires d'État américains a considéré que la valeur du cadeau était trop élevée, et donc pour qu'elle soit gardée, et donc du coup, il n'a pas pu boire la bouteille et elle est exposée au Washington. Moi, je les imagine vraiment les diplomates dans une boutique souvenir. Hey Igor, qu'est-ce qu'on peut amener aux Américains? J'ai pas cadeau. Là, ils passent dans une boutique souvenir. Oh, ça, c'est très bien, ça, les mecs complètement bourrés. Ça, parfait comme cadeau. Dernière question avant de passer à la citation. En Louisiane, à Avery Island, quelle production mature en fût de White Oak, généralement d'anciens fûts de bourbon ou de whisky, pendant environ 3 ans, avant d'être embouteillé et expédié dans le monde entier? Oh, c'est du whisky, En Louisiane, à Avery Island, quelle production mature en fût de White Oak, généralement d'anciens fûts de bourbon ou de whisky, pendant environ 3 ans, avant d'être embouteillé et expédié dans le monde entier? Environ 190 pays. Du brandy? C'est pas du vin. Non. Non, c'est un spiritueux, un truc comme Bah, du whisky. C'est pas du whisky puisque c'est des anciens fûts de Bourbon. Oh, Non, ça veut rien dire, ça. Faire des whisky dans du fond de bourbon. C'est pas un problème, ça. Ouais, ouais. Ah oui, mais du coup, je pensais que ça avait. Enfin, Mais ce c'est n'est différent, quoi, que ça n'avait rien à voir pour que. pas de l'alcool. C'est pas de l'alcool. C'est de l'eau. Dans Non. dans des fûts de Un jus de Bourbon. fruits? Non. Du lait maternel? Oh non, non, non. Oh, Oh, bah oui, mais bon, on est des élèves comme on peut, nous, les enfants. À ce qui paraît, c'est bon pour la santé, hein, mais bon, moi, en plus, ça fait du fromage. Oh ah là. bah là, oui, hein, ça fait plus que du fromage, hein, 3 ans après. Ouf. Attends, là, j'ai l'image de... Oh merde, j'ai l'image de Mad Max avec l'exploitation des femmes. Ah oui, Oh, oui, oui, putain. effectivement, oui, dans le 4, ouais, c'est vrai. Ouais. Ah ouais. On met une purée à vieillir. Quoi Du marc? Une purée à vieillir. À fermenter. De la ligo. On était dans le fromage de lait tout à l'heure. Les hein, Améronais sont dans le bayou. Ah, et ça, la culture de l'aligot en Louisiane, là, oui, effectivement. Et c'est une purée de fruits, non? C'est un fruit. C'est un fruit qui est en purée, du coup? Oui. Enfin, on fait un mou, au final. Oui, on fait un... La tomate. Alors, la couleur s'y rapproche. La cerise. C'est un légume? C'est un légume, enfin c'est un fruit parce que ça vient d'une fleur, mais c'est un légume. Pour nous, on considère que c'est un légume. Et c'est rouge. Rouge. Qu'est-ce qu'il y a qui est rouge? C'est jaune quand c'est pas mature. Ah, c'est le rouge. poivron. Oui, le poivron. Le poivron Le tabasco. Le Et c'est le tabasco qui mature pendant 3 ans dans des fûts de bourbon et des fûts de whisky Oh, bah en merde. Louisiane. Ah, j'aurais jamais cru ça, dis donc. Eh ouais. Ouais. Le tabasco. Bah, c'est un peu comme les sauces poissons qui font fermenter pendant Oui. 1 an Ouais. ou 2. Là, c'est la Ah, sauce ouais. piment. Effectivement, ouais.
Ils ont poussé le délire jusqu'à faire une édition spéciale où ça fermente pendant 8 ans. Et pour les 150 ans de la société, ils ont fait une maturation de 15 ans. 250 ans. 15 ans, c'était pas mal pour du poivron. On a oublié un fût il y a longtemps. Un truc qu'il est au fond On là-bas. l'a Là. retrouvé. Citation pour finir. La bande dessinée, c'est comme le cinéma, même si c'est un cinéma de pauvres. Oh. Goscinny. Non, mais l'époque s'y rapproche. C'est un copain. Maurice. D'ailleurs, le nom peut aiguiller sur l'origine de l'auteur. T'as dit Goscinny. Donc c'est un Belge du coup. Il était d'origine italienne, Goscinny. Ah bon? Ou Uderzo. Ah non, Goscinny ou Uderzo là, Ah, je sais plus, je sais plus. D'origine italienne. Uderzo. Alors, Goscinny. on cherche un Les auteur. deux peuvent être Oui, italiens. non donc, ouais, un auteur de bande dessinée beaucoup qu'on connaît vraiment bien. Oh, bah, vous connaissez. Après, on connaît forcément une œuvre. Normalement. Qui Il a a- fait les Schtroumpfs? Non, ça c'est Peyo, Il a fait la C'est ça. coccinelle? qui a été belgique pour le coup. Non, c'est pas lui. Sinon on peut. Et on le cherche- citer, on cherche un Français Goscinny, Non, Uderzo. il est italien. Ah, il est italien. Maurice. Il y a qui d'autre un encore? Italiano. Spaghetti. Dupas. Non, De Groot. non, non. Non, De Groot, c'est un Il est Belge. Un décédé. Italiano. Il est décédé en 95. La bande dessinée, on la connaît tous. Ouais, normalement la dessinée, ouais. Ça veut dire que c'est une bande dessinée italienne alors. D'origine, l'auteur est italien, mais après, elle est connue dans le monde de ce qu'on appelle la BD franco-belge, parce qu'elle a quand même connu une bonne parution en France. Un aventurier, un peu classieux. Un peu classieux. Bob Moran. Non, mais ça s'y rapproche. Contre tout. Raon. Non, un aventurier du XXe siècle. Alors attends. Un aventurier du XXe siècle. Non, ouais, non, c'est un seul aventurier Ouais. 16 albums. Tintin. Non, non, Première non, parution non. en 67. En 67. C'est pas Raon. Non, non, Bah non. non, je l'ai dit. Ah, je sais pas, excuse-moi, j'ai pas Non, tu entendu. m'écoutes pas. Non, c'est vrai. Bon, en général, quand c'est chiant, j'écoute pas. Ouais, je comprends. Moi non plus. Où il y a un seul héros. C'est bande dessinée sérieuse. Oui, oui. Largo Winch. Non, non, non. Largo Winch, c'est plus récent. C'est basé sur Ouais. un roman, déjà, Largo Winch, et ça a commencé à apparaître dans les années 80. 13. Non, ça, c'est. Non, c'est plus récent. Ça, ça. ouais. Récent, ouais. 67. Putain, en 67. Parce que je pensais à Blake et Mortimer, mais attends, tu dis qu'il y a qu'un seul Non, et mec, puis, c'est pas eux. Edgar Pierre Jacob, c'est belge. En BD. Parce qu'en plus, mine de rien, ça paraît pas, mais des BD, il y en a tellement. Oui, il y en a beaucoup. Oui, oui, oui. Mais ça a commencé dans les années 60. En 67, plus exactement, il y a un héros qui vit des aventures. Il a fait entre autres une autre série qui s'appelle Les Scorpions du désert, mais il est plus connu pour Corto Maltese. Ah Et c'est Ah bah, je l'ai plus. Hugo Pratt. Hugo Ah. Pratt. Ah ouais, merde. Ah bah Et il c'est- fait vachement italien, tiens. Ouais. Ça va. Et c'est sur cet échec honteux, c'est sur cet échec Désespérant. désespérant Cuisant. que je vous souhaite néanmoins une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Au Bye revoir.